Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, petite vidéo du soir, sujet Tamiya en rallye. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le rallye sur les M châssis que j'ai moi? Eh bien, c'est tout simplement un kit de conversion pour le rallye. Qu'est-ce que sont les pièces? C'est tout simplement ces petites pièces qu'il y a ici. Donc, nous avons des fusées avant, des fusées arrière. Enfin, ça c'est plutôt un étrier avant et une fusée avant. Donc voilà, donc ça c'est une grappe de pièces pour passer votre Tamiya piste M châssis. Donc je pense que ça va de la M05 à la M06, c'est tout. Parce que M07 et M08, je ne pense pas que ce soit compatible. Et de M01 à la M04, je ne crois que c'est pas compatible du tout. À vérifier, mais je suis pas sûr. Bref. Là, ce sont les grappes de pièces rallye prévues pour la Tamiya M05. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux trous de positionnement. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser pas que en rallye, hein, vous pouvez l'utiliser pour rouler en piste, hein. Donc par rapport à une fusée d'origine, qui est bien sûr M05 et M06, parce que ce sont les mêmes. Donc voilà, ça c'est les fusées étriers d'origine. Là, c'est une fusée, une étrier avant pour le rallye. Les étriers arrière, ah ben, ils sont... Alors, voilà, les fusées arrière d'origine, M05 et M06, comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes. Donc ce qui va changer, bien évidemment, comme à l'avant, ça va être les points d'ancrage. On a deux points d'ancrage différents. Le trou du bas, ça correspond au trou d'origine de la fusée arrière. Et les trous du bas, ça va correspondre pour augmenter la garde au sol de la voiture. Donc voilà. Sinon, en soi, ce sont exactement les mêmes. Il n'y a rien qui change. Pour les fusées arrière, hein, j'ai pas rencontré de différence. Les seules différences que j'ai rencontrées, ce sont les fusées. Ils sont un peu différentes en fait. Je ne saurais pas exactement si ça apporte quelque chose. Mais en fait, ici, voilà, je vais essayer de faire le focus, mais c'est pas évident. Voilà. En fait, on voit un léger angle beaucoup plus prononcé que les fusées classiques. Donc ceci. Bon, pour le mettre de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir la différence. Mais en soi, c'est vraiment totalement différent. Alors, je vais essayer de les mettre côte à côte. Hop. On voit pas grand chose, hein, je suis désolé. Ça brille un peu dans le plastique. Donc en gros, les versions rallye, ici sont un peu plus creusées. Et en fait, ils sont biseautés plus vers l'intérieur. Mais ça ne change pas les positions ici. Ça bouge pas. C'est juste que le plastique est beaucoup plus enfoncé. Donc en gros, ça devrait apporter un meilleur angle de braquage. Ici, vous pouvez le voir, la fusée est différente. Pour l'avant, ici, là, c'est lisse. Et là, si, c'est biseauté. Bon, il y a une espèce de fraisage. Je crois que c'était pour ajouter des pièces optionnelles, comme pour le poids et tout ça, je crois, je sais plus. Je sais pas du tout, surtout. Ici, nous avons un petit tergot, comme vous pouvez le voir. Ah, j'essaie de bien le mettre. Ah, c'est un peu compliqué. Hop, voilà. Là, on a un ergot ici, comme vous pouvez le voir juste là. Que ici, nous n'avons pas. Mais c'est tout lisse. C'est vraiment différent en fait par rapport à ce niveau-là. Après, pareil, les petits renforts qu'il y a ici, là, les niveaux du trou ici, c'est beaucoup plus long. Là, c'est beaucoup plus court. Mais sinon, c'est tout ce qui change. En soi, si je crois que j'avais remarqué la hauteur ici, entre les deux trous de pivot, qui ici, en fait, d'origine, sont un peu plus bas. Et là, un peu légèrement plus haut. Bon, après, c'est peut-être la qualité du plastique qui a été fait ça, mais bon. Donc voilà. Ensuite, sur la grappe, vous allez retrouver
des rondelles plastiques. Donc ça va jouer sur le calage pour régler la biellette, en gros. La biellette de direction ici. Vous allez pouvoir vous permettre d'avoir des rotules plus longues, de mettre des rondelles, donc les rondelles plastiques, pour avoir de la hauteur, pour du réglage quoi. Ensuite, sur la grappe, vous avez des pièces. Ici, vous avez un spacer pour les interrupteurs, donc type Tamiya TBL02S. Ça permet en gros de bien mettre un interrupteur beaucoup plus haut et vendu sur les versions rallye, du moins sur les premières générations. Est-ce que c'est d'origine? Je sais pas, mais ils mettent une protection en silicone pour la pluie, donc un truc étanche, donc c'est bien. Ici, nous avons cette pièce qu'il y a ici. En gros, là, c'est juste pour fixer sur le pare-choc d'origine de la M05. Et ça se fixe dessus. Et en plus dessus, en fait, vous allez avoir la protection de pare-choc en Lexan qui va venir protéger le devant et le dessous du châssis. Que moi je n'ai pas pris, mais que je prendrai peut-être un jour. Donc ça va juste venir fixer une pièce en plastique en Lexan. Ici, bon là, vous avez des excentriques, des grosses bagues en plastique. En fait, là, c'est juste des bagues pour les roulements de différentiel. Ici, ces pièces-là en plastique, ça sera pour les options. Quand vous allez avoir la direction en option, en gros, qui est en alu, ça, faudra le mettre juste au-dessus. Et ça permet aussi, en même temps, quoi qu'on peut le faire même sans jeu à vérifier, mais ça permet de fixer la partie Lexan qui va venir protéger toute la partie moteur et la partie extérieure aussi, qui est en Lexan. Ça, je vous ferai découvrir si le jour où je me le prendrai. Donc voilà, pour ce petit kit rallye. Donc le kit rallye, bien sûr, est pour le M05 et M06. Et je crois, si je dis pas de bêtises, MF01X. Donc comme vous pouvez le voir sur ma Tamiya M06, moi je l'ai installé. Et il n'y a pas de problème, hein, donc c'est 100% compatible. Comme vous pouvez le voir. Alors désolé, j'arrête pas de bouger la voiture, j'essaye de jouer avec la lumière. Et l'autofocus, c'est pas évident. Donc voilà. Donc là, j'ai mis le kit complet, fusée et tri avant pour le rallye. Bon là, j'ai mis des amortisseurs Carten. J'ai mis un pare-choc de Tamiya TT01, TT02 compatible. Donc c'est juste la mousse en polyuréthane que j'ai reporté sur les fixations d'origine du pare-choc. Tout petit pare-choc en mousse. Il est vraiment minuscule le pare-choc d'origine. Et en haut, ben voilà. J'ai mis un servo. Désolé, il va tomber une bouteille. J'ai mis un servo assez rapide, un SRT, brushless, ça marche plutôt bien. Le fusée arrière, pareil. Donc, toujours le kit rallye. Voilà. En fait, ça va juste jouer sur la hauteur du cardan, mais pas de problème. J'ai mis un petit ventilateur à l'arrière. Sur les fixations, je crois que c'est un ventilateur en 35 mm. Ouais, c'est un 35. Un 30 ou un 35, je sais plus. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, c'est un petit ventilateur qui s'adapte pile poil sur les fixations de barre anti-roulis. Sur le trou de barre anti-roulis. Comme ça, vous avez un meilleur refroidissement pour votre moteur charbon. Et brushless aussi. Donc voilà. Donc rien de plus simple. Si je crois que j'avais modifié la barre de liaison. Ouais. Ici, la longue barre, ici. J'ai pris la barre option de la MB01. Sur le châssis MB01, ils te fournissent deux tiges comme ça. Une courte et une longue. D'ailleurs, la courte d'origine de la M06, c'est celle-ci. C'est la même que la M05. Et j'ai pris celle-là. En gros, ça permet de pouvoir récupérer de l'angle de direction que je n'avais pas avant. Parce qu'on était tout juste par rapport au filetage. Donc voilà.
Ensuite, j'ai fait une modification sur le M06. Vous pouvez le voir, les trucs blancs. Et ben, c'est tout simplement de la colle chaude. J'ai rembourré tous les endroits où les cailloux pouvaient rentrer pour le rallye. Et comme ça, je ne suis plus embêté. Donc voilà. Et voilà les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite et à bientôt. Et puis vous allez voir les quelques vidéos de l'essai de la Carten. De la Carten. Je suis fatigué l'histoire. De la Tamiya M06 en rallye. Et vous verrez, elle marche plutôt bien. Allez, salut tout le monde et à ciao ciao, à bientôt.